Coucou, alors aujourd'hui on va parler de gérer ses émotions quand on est autiste, hypersensible, TDAH, bref, toutes les neuroatypies ou même juste l'hypersensibilité en général, hein, pas forcément d'être forcément neuroatypique même si c'est beaucoup le thème de cette chaîne. Mais voilà, je pense que c'est un problème assez récurrent chez nous et notamment quand on en parle sur le groupe Facebook, c'est quelque chose qui revient régulièrement. D'ailleurs si tu veux nous rejoindre, c'est le deuxième lien dans la description, je le précise toujours pour les nouveaux, désolé. Groupe très sympa qui grossit de jour en jour, on est déjà là où, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est 430, ce qui est... je me dis mais waouh, on est déjà 430. Ça fait un moment que le groupe est ouvert, donc bon voilà, ça a grossi au fur et à mesure, mais ouais, je suis très fière de ce groupe là, donc cool. Et puis voilà, deuxième pub, si tu veux rejoindre la petite lettre secrète où je t'envoie toutes les semaines 3-4 conseils sur un sujet donné pour les neuroatypies ou même les personnes en général qui galèrent avec leurs émotions, etc. Leurs différences. C'est le premier lien dans la description. Voilà les gars, désolé, à chaque fois je fais un petit peu ma pub. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait tourner la machine les gars. Donc comment on peut gérer nos émotions quand généralement on se sent voilà, un petit peu submergé par toutes ces choses. Je vais d'abord énumérer tous les problèmes qu'on peut rencontrer pour qu'on sache de quoi on parle, vous et moi. Okay, déjà nos problèmes c'est quoi? C'est déjà rendre les émotions discrètes en société, parce que parfois on va pas se mentir, les émotions et notamment les émotions intenses sont difficiles à exposer en société, sont parfois pas acceptables par les autres, hein. Pleurer devant quelqu'un ou au contraire montrer énormément d'enthousiasme, parler très fort et dans... oh là là, voilà, les autres peuvent trouver ça hyper chelou, voire t'exclure, voire te trouver vraiment voilà, enfin bref, ça dépend de avec qui tu traînes évidemment et si t'es en milieu professionnel ou pas en milieu professionnel, mais bref, il y a plein de situations où on préfère littéralement cacher ses émotions, et c'est vrai que cacher ses émotions ça veut dire souvent les refouler et parfois même pas se rendre compte qu'elles existent et donc les avoir sous un tapis, et ça, bon bah voilà, je te fais pas un dessin, c'est quelque chose qui peut être extrêmement nuisible pour ta santé mentale, on est bien d'accord, ok. Ensuite, on a le problème des émotions qui montent tellement qu'elles vont jusqu'au burn-out, jusqu'aux crises, jusqu'au fait d'être complètement submergé, de ne plus pouvoir contrôler la situation, etc. Et ça, évidemment, quand on est autiste ou même hypersensible en général, c'est un enfer. Voilà, c'est juste... moi, les pires souvenirs que j'ai dans ma vie, c'est des meltdowns, je sais pas comment on dit exactement, des crises, quoi, tout simplement émotionnelles, où mes émotions sont montées beaucoup trop haut, quoi, où j'étais beaucoup trop stressée, beaucoup trop triste, beaucoup trop en colère, enfin bref, ce genre de choses, des émotions qui montent trop haut, où juste je contrôle plus, je perds les pédales, je commence à complètement à crier, même en public, etc. Enfin bref, ça peut aller extrêmement loin, les crises émotionnelles, et donc ça, évidemment, ça fait partie des plus grandes souffrances qu'on peut vivre en tant que personne neurodivergente. Voilà. Ensuite, communiquer ses émotions aux autres, c'est aussi un énorme problème, parce que communiquer ses émotions, même quand on est neurotypique, c'est difficile. Ouais. Quand on est neurotypique, ça l'est encore plus, parce que bah, déjà, il faut arriver à bien identifier les émotions au moment où elles viennent, et moi, c'est un truc que j'arrive pas forcément à faire. J'arrive à les identifier le lendemain ou le surlendemain, mais au moment où elles arrivent, je sais pas les expliquer, et quand les gens me demandent qu'est-ce qui t'arrive, je ne sais pas répondre, et ça, c'est un enfer, parce que du coup, les gens ne peuvent même pas t'aider, parce qu'ils savent même pas ce que t'as, en fait. Et ça c'est délirant, et pas forcément, et même quand tu arrives à en parler, parce qu'il y a aussi des personnes qui arrivent à en parler, moi notamment quand j'ai du recul j'arrive aussi à en parler, mais les gens ne prennent pas forcément au sérieux, et notamment quand c'est des douleurs qui sont mentales, les gens nous prennent beaucoup plus facilement au sérieux quand on a une jambe cassée ou un truc comme ça, où les gens disent oh là là, oh qu'est-ce qui t'est arrivé, alors que quand c'est un truc mental, les gens s'en foutent un peu plus. Voilà, enfin bref, vous connaissez le problème je pense, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le délire, mais vous voyez que communiquer ses émotions et du coup obtenir de l'aide via ça ou du soutien, c'est extrêmement difficile, voilà. Et ensuite la fatigue aussi, qui a un vrai rôle quand on est autiste ou peu importe, un neurodivergent, et que les journées de manière générale sont extrêmement fatigantes, que ce soit avec l'overdose sensorielle, que ce soit avec l'overdose sociale aussi, enfin bref, le fait de socialiser qui nous épuise énormément, on est beaucoup plus facilement fatigué, et qui dit fatigue dit émotion qui monte de plus en plus facilement, d'accord. Quand on est fatigué, on a du mal à contrôler ses émotions, les émotions viennent plus facilement, enfin bref, moi je pleure beaucoup plus devant un film quand je suis extrêmement fatiguée que quand je suis en pleine forme, donc c'est la preuve à quel point la fatigue joue, d'accord. Donc maintenant, ça y est, je pense que là on a bien déprimé de tous nos problèmes et tout, je pense qu'on s'est bien exprimé. Maintenant on va parler un petit peu des solutions que je propose dans cette vidéo. Il y en aura trois étapes, parce que j'aime bien structurer en 3 étapes, et que généralement c'est le nombre de conseils principaux que je trouve. Donc c'est parfait, le chiffre 3 j'adore. Alors déjà, mon premier conseil, ce serait de faire le point sur tous les triggers
enfin tous les éléments dans ta vie en fait, que ce soit des lieux, que ce soit des personnes, des sons, des odeurs, des horaires aussi. Peut-être qu'à certains horaires t'es plus aigri que d'autres ou plus de bonne humeur que d'autres. Ou des saisons, peut-être que l'automne c'est une saison réconfortante pour toi, pour d'autres c'est synonyme de dépression, enfin bref vous voyez un petit peu toutes ces choses là quoi. Donc quels sont en fait les éléments, les triggers qui font que une émotion chez toi se déclenche, ok. Essaye de noter un peu tous les patterns. Par exemple, si à chaque fois en soirée tu as un coup de déprime, bah tu peux le noter par exemple. Si à chaque fois que tu parles à une personne en particulier tu as une crise d'angoisse derrière, bon bah voilà, tu le notes, tu vois. Mais genre à chaque fois quand note un petit peu à quel moment de ta journée, de ta vie, de l'année, etc. tu as des coups de déprime ou des coups de joie, hein, ça peut être aussi l'inverse, qui apparaissent, note-les. Et en fait tout simplement à partir de là tu vas connaître, tu vas voir la liste des triggers et à partir de là tu vas pouvoir te faire des propositions à toi-même. Tu vois, par exemple, voilà, est-ce que je fais bien de parler avec cette personne? Est-ce que je fais bien d'aller dans ce job tous les jours de ma vie? Est-ce que j'aurais pas essayé de me reconvertir professionnellement, etc. Parfois ça va te demander des changements de vie absolument délirants, comme je parle là de la reconversion professionnelle. Je sais que beaucoup d'autistes passent par là, c'est pour ça que je parle du sujet. C'est un énorme projet que de changer de boulot quand on a fait pas mal de temps le même boulot, en étant autiste notamment. Et principalement parce que c'est un énorme changement d'habitude, c'est extrêmement fatigant et difficile, mais parfois il faut le reconsidérer. Donc fais la liste comme ça, et ça peut être aussi des petites choses. Là je parlais de choses énormes, mais ça peut être des toutes petites choses, des changements dans tes habitudes qui font que tu peux éviter de toujours te taper les mêmes triggers qui font que tu vas te stresser ou déprimer. Ok, donc ça c'est super important. Connaître aussi tes triggers positifs, c'est super important. Moi je me suis rendu compte qu'en regardant certains youtubeurs je me sentais systématiquement, et qu'en regardant certains autres c'était l'inverse. Donc pareil, quand je me sens mal, je connais mes triggers positifs et je me dis tiens, là je me sens mal, donc je vais aller voir dans ma liste de triggers positifs, et notamment trigger positif, le sport. Quand je fais du sport je me sens systématiquement super bien après, donc je me dis bon bah voilà, je me sens mal, go faire du sport. Tu vois, c'est aussi simple que ça l'idée, ok. Ensuite, gros point important, c'est se forcer à bouger, aller voir des gens et à prendre du recul. Alors ça veut dire quoi? Si par exemple à un moment tu as des gros problèmes avec tes émotions, tu te sens vraiment triste, déprimé, tu as vraiment envie de rien faire, tu t'ennuies, t'es chez toi juste, tu veux pas bouger, etc. Se forcer à sortir, ne serait-ce qu'aller en bas de sa rue, aller prendre un café dans le bar dans ta rue, tu vois, je dis n'importe quoi, un petit café, une petite boisson, un petit bubble tea, je sais pas ce qu'il y a dans ta rue, tu vois. Mais juste tu sors et tu fais une activité lambda à l'extérieur, parfois ça change littéralement la donne en termes d'émotions, ok. Et ça c'est un truc qui me surprend à chaque fois. Oh non, il pleut les gars. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, une fois, non mais à un moment c'était hyper extrême, c'est-à-dire qu'en fait j'avais un cours de chant un jour vers 17 h, un truc comme ça, et à 16 h j'ai fait une crise d'angoisse monumentale. Genre je me souviens encore, j'étais en PLS quoi, j'ai eu vraiment la crise de fou quoi, où j'étais tombée par terre tellement je souffrais et tout. Et malgré tout je me suis forcée à aller quand même à mon cours de chant, hein, c'était vraiment un cours de quoi, 30 minutes, hein, c'était vraiment rien quoi. Et juste le fait d'aller à ce cours le soir, je me sentais mieux en fait. Je sentais que mon corps s'était renouvelé, enfin je sais pas comment exprimer, mais genre vraiment je me sentais toute neuve juste parce que je me suis dit go j'y vais. Et je me souviens mon premier entretien d'embauche quand je voulais rentrer chez McDo pour avoir un petit job, c'était pareil, le matin j'avais fait une énorme crise qui n'avait rien à voir avec l'entretien en lui-même, hein, mais c'était par rapport à un autre truc qui m'est arrivé dans ma vie. J'ai fait une énorme crise et je me suis dit allez j'y vais quand même. Et en fait après toute la fin de la journée s'est bien passée parce que tout simplement j'ai réussi à me forcer à sortir et ça m'a aidé à tout simplement me sentir mieux, ok. Donc ça c'est vraiment un truc qui est difficile, hein, ça j'en conviens, c'est extrêmement c'est dans ces moments là qu'on a le moins envie de faire ça, sortir et tout, et je suis totalement d'accord, et notamment quand on est en dépression c'est encore pire quoi. Quand on est en dépression on voit même pas l'intérêt de le faire, on se dit mais attends, mais je vais me balader, mais ça si on est vraiment en dépression ça change pas grand chose sur le moment en plus, donc c'est vraiment super dur, et je suis d'accord, mais c'est vraiment un vrai truc, ça marche vraiment. En fait il faut avoir confiance en le fait que ça a des vrais effets sur notre cerveau, sur notre santé mentale, et que du coup ça vaut le coup de se bouger quand même, ok. Et dernier point, c'est un truc qui me vient surtout de la méditation, etc. Alors en ce moment je médite absolument pas, mais j'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie où je me suis pas mal initiée à la méditation, ça m'a pas mal intéressée, et ça me vient par période comme ça, et voilà, il y a des périodes où j'adore ça, il y a d'autres, je fais autre chose dans ma vie, donc voilà. Mais je t'invite à aller regarder toutes mes vidéos sur la méditation, j'ai un podcast sur la méditation qui doit être assez complet, donc tu peux aller chercher dans mes podcasts. Mais c'est vraiment cette idée de pas forcément faire de la méditation, voilà, je dis
ça parce que j'ai appris ça de la méditation, mais on n'est pas obligé de méditer pour faire ça, mais juste arriver à comprendre que les émotions, ce n'est rien d'autre que des événements mentaux qui te traversent, et c'est pas toi en fait. Bon, c'est un peu délicat de dire ça comme ça parce que quand même les émotions sont une partie de nous, on va pas se mentir, hein, voilà. Les émotions nous forgent quand même, on est d'accord. Mais c'est juste pour dire que les émotions, c'est des trucs, c'est des événements mentaux, c'est comme la météo, c'est des nuages qui passent. Et généralement ce qui se passe quand on est au milieu d'une émotion, on a l'impression que cette émotion dicte en fait ce à quoi doit ressembler notre vie, d'accord? Et ça c'est un truc qui m'est arrivé des milliards de fois, des fois où j'étais complètement déprimée, je me suis dit bah en fait la vie c'est juste de la merde et c'est pour ça que je me sens comme ça. Mais en fait c'est parce que tu te sens mal que tu as l'impression que la vie c'est de la merde, ok? Et ça c'est vraiment un truc que j'ai eu du mal à me rendre compte au début, et même maintenant je me rends vraiment compte de ça, c'est-à-dire que je me rends compte à quel point en fait quand je trouve que ma vie est nulle, c'est juste parce que mes émotions sur le moment sont mauvaises, ok? Mais qu'il suffit que je me sente un peu de meilleure humeur pour me rendre compte qu'en fait il n'y a pas vraiment de problème avec telle ou telle situation, ok? Et ça c'est un truc que je me suis rendu compte aussi en prenant des cours de chant. J'avais un prof qu'à l'époque j'aimais beaucoup ce prof là, et en fait j'allais à Paris pour aller en cours avec lui, et j'adorais aller à Paris justement pour aller à son cours, et j'étais super en bonne humeur, etc. Et en fait à un autre moment de ma vie je devais aller à Paris, mais pour des raisons beaucoup moins fun, genre vraiment ça me gonflait vraiment d'y aller et tout, je sais plus ce que c'était, mais bref ça me gonflait, et j'étais en mode ouais Paris c'est horrible, Paris c'est laid et tout, et je me suis souvenu de ce moment où je suis allée à Paris juste pour aller voir ce prof là, et où j'aimais beaucoup Paris, et je me suis dit en fait c'est vraiment mes émotions qui dictent la manière que j'ai de voir Paris en fait. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit en fait. C'est vraiment ce truc de se dire ok, mes émotions c'est pas la vie en elle-même, c'est juste, c'est un événement mental, c'est une météo qui me fait voir la vie de telle ou telle manière, mais la vie en fait elle est pareille. Tu vois. Donc je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi ça m'a vraiment changé, notamment grâce à la méditation, j'ai découvert ce concept là, et j'ai pu vraiment me détacher davantage de mes émotions pour comprendre que c'est pas parce que je me sens mal que la vie c'est de la merde, hein. Voilà, donc je te laisse avec ça, sur ces paroles là, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu veux nous suivre sur la petite lettre privée où je te donne plein de conseils comme ça par mail une fois par semaine, c'est le premier lien dans la description, sinon pour discuter avec nous c'est le deuxième lien pour accéder au groupe Facebook. Je te dis à très vite, salut salut.